Ça, c'est les résultats de The Valère, 1,177 millions de dollars générés en 90 jours, des journées remplies d'appels qualifiés, un taux de closing hyper élevé, et le plus intéressant, c'est pas le résultat, c'est le système qu'il a utilisé pour y arriver. Ces résultats, ils viennent pas du tout de son offre, ils viennent de la façon dont il a utilisé YouTube dans son funnel, et laissez-moi vous dire que c'est pas du tout ce que vous imaginez. J'ai pu travailler avec Valère sur la production de ses vidéos pendant ces 90 jours, j'ai travaillé sur ses VSL, sur ses ads, sur ses vidéos YouTube, j'ai pas conçu la stratégie, mais j'ai tout vu de l'intérieur, et j'étais au premier rang pour comprendre pourquoi elle a fonctionné. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il a mis en place pour que vous puissiez comprendre toutes les mécaniques et les appliquer chez vous dans votre entreprise. Mais avant de plonger dans le funnel, on doit d'abord comprendre pourquoi il a fonctionné. Ce que vous voyez ici, c'est une étude de Google, et cette étude, elle montre que en moyenne, un acheteur B2B consomme 7 heures de contenu sur 11 points de contact différents avant de prendre une décision d'achat. Donc c'est dire à quel point il se méfie et à quel point il a besoin de vérifier avant d'acheter. Aujourd'hui, il y a trop de compétition, il y a un gros manque de confiance parce que tout le monde a la même offre, tout le monde a le même programme, et donc à force, les gens deviennent de plus en plus sceptiques. Vos prospects sont devenus extrêmement sceptiques, extrêmement sophistiqués, et donc il en faut bien plus qu'avant pour les amener à acheter. Valère, il a réglé ça, ses appels de closing se passent presque sans objection, sur du trafic froid et avec des prospects déjà décidés à acheter. Donc la question que je me suis posée en décortiquant ce funnel, et la question à laquelle je réponds dans cette vidéo, c'est où les ventes de Valère ont-elles réellement lieu? Parce que je peux déjà vous dire que les ventes ont lieu bien avant l'appel de closing. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous montrer à partir du système, donc ce que le prospect trouve quand il recherche Valère, le branchement, comment le funnel envoie le prospect se vendre tout seul, et l'intégration profonde, comment la vente se termine bien avant l'appel de closing. Ok, ce que j'aimerais que vous compreniez tout au long de cette vidéo, c'est que YouTube n'a pas forcément qu'un rôle d'acquisition, que au-delà d'amener des leads de façon constante et prédictible, c'est également et davantage un moteur de confiance. Ce qu'on voit la plupart du temps sur les chaînes du B2B, c'est des chaînes qui cherchent à attirer un max de monde et qui cherchent à vendre. Et ça se sent tout de suite. Valère, il fait exactement l'inverse et va plutôt chercher à créer de la confiance. Je rebondis tout de suite sur le fait que à chaque fois que Valère sort une vidéo, il la pousse directement devant son audience la plus qualifiée, donc via Telegram. Ce qui fait qu'elle atterrit directement devant les bonnes personnes sans dépendre de la portée de la chaîne. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ça souligne un fait assez intéressant, c'est que peu importe le nombre de spectateurs que vous avez, si vous arrivez à distribuer vos vidéos à la bonne audience, YouTube devient instantanément rentable. Et quand je dis distribuer à la bonne audience, ça peut être simplement le fait d'envoyer votre vidéo directement par DM à un prospect qualifié sur LinkedIn par exemple. Ok, donc Valère structure sa création de contenu en 6 principes. Positionnement, résultat, expérience, utilité, vision et surtout écosystème que peu de personnes exploitent réellement sur le marché français. Donc le premier principe, c'est le positionnement. Valère s'adresse à un avatar très précis, donc ça c'est le minimum. Moi en ce moment même, je m'adresse à des personnes du B2B, je m'adresse pas à des personnes qui veulent faire du divertissement. Mais le plus gros levier, c'est jusque où vous pouvez élargir un sujet sans sortir de votre marché d'acheteurs. Parce que la plupart des gens, pour faire plus de vues, ils vont aller sortir de leur marché, donc c'est bien, ils vont faire plus de vues, ils vont toucher plus de monde, mais leurs vidéos, elles ne convertiront pas. La règle, c'est simple, c'est l'idée la plus large possible, mais en restant à l'intérieur de votre marché. Donc ça s'appelle le TAM, le marché total adressable, et Valère arrive très bien à le saturer sans presque jamais en sortir. Ensuite, le second principe, c'est les résultats. Donc ça, c'est toute la social proof, les résultats de vos clients qui montrent que votre offre fonctionne. Donc ça va être des chiffres, de la croissance client. Et ça, Valère le fait d'une façon assez particulière. Je l'aborde plus tard dans la vidéo parce que ça mérite un bloc complet. Le troisième principe, ça va être l'expérience. C'est le fait de montrer que vous vivez vraiment ce que vous enseignez. Donc le premier réflexe, entre guillemets, ça va être le niveau 1. Le niveau explicite, c'est le fait de, par exemple, montrer votre track record, raconter vos success stories. Et celui qui est un petit peu moins exploité, ça va être le niveau 2. La façon implicite, c'est quand, par exemple, votre environnement parle à votre place. Ça, Valère le fait très bien. Par exemple, il va se filmer dans une belle maison où il y a une piscine sur le toit. Ou alors, quand il va partir en Chine voir ses fournisseurs, il va faire un vlog. Et donc, au final, il met un petit peu en scène ce qu'il vit. Il met un petit peu en scène ce qu'il enseigne. Ok, 4, donc là, c'est l'utilité. Il faut vraiment s'arrêter ici parce que c'est majeur dans la stratégie de Valère. Mais en gros, il va vous mettre à disposition toute une bibliothèque de contenu applicable immédiatement. Comme par exemple ici avec des vidéos très ciblées sur des problèmes très précis. Et donc, donner toute votre expertise gratuitement, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire, à condition évidemment que vous vendez l'implémentation et pas de l'information, parce que sinon vous aurez plus rien à vendre. Mais un peu à la façon de Alex Hormozy, Valère va prendre son audience qui est à 0 et il va l'emmener jusqu'à 10 000 euros gratuitement. Et naturellement, quand cette audience, elle voudra passer au palier supérieur, vers qui elle se tournera? Eh bien, vers Valère. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la gratuité, c'est pas de la générosité, c'est vraiment l'échantillon qui prévend votre audience.
C'est comme par exemple quand vous voulez acheter un parfum et que vous allez en parfumerie, on va vous donner un échantillon parce qu'il y aura plus de chances que après vous reveniez acheter ce parfum dans cette même boutique. Donc là c'est pareil, si votre contenu apporte déjà un résultat gratuitement à votre prospect, ça déclenche chez lui une sorte de dette de valeur, donc il se sent redevable et donc naturellement il se redirige vers votre offre. La seule limite qu'il faut donner en termes de valeur, c'est de donner assez pour prouver que c'est possible, mais de ne jamais donner assez pour qu'on puisse se passer de vous. Ensuite, la vision. Valère n'hésite pas à prendre position, je dirais même qu'il prend position dès qu'il le peut, donc il est contrarian, il pense à contre-courant de son marché. Ce que vous devez faire, c'est vraiment prendre les croyances de votre marché et d'en faire un ennemi commun, donc un us versus them. Puis accessoirement, être polarisant, ça crée de la réaction, ça crée de l'engagement, donc ça renvoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. Mais le bénéfice principal, ça reste la différenciation. Et enfin, l'écosystème. Donc celui-là, je l'ai mis en tout dernier parce que c'est pour moi le plus négligé, mais c'est aussi le plus puissant. En fait, l'écosystème, c'est l'un des seuls leviers où c'est plus vous qui parlez, mais que c'est les autres qui parlent à votre place. Donc Valère va faire un move très intelligent avant de lancer son funnel, c'est qu'il va aller chercher la validation de son écosystème. Donc il va faire des podcasts avec Tugan Barra, Tai Lopez, Enzo Honoré, Axel Quantique, donc ils sont tous très respectés de leur milieu, donc le SaaS, l'infoprenariat, l'e-commerce. Et donc au final, il va pas proclamer son autorité, il va la prouver par association. Donc c'est du show don't tell pur, il va montrer, il va pas dire. Et donc vous, si vous avez une offre dans le B2B, vous devez absolument aller chercher la validation de votre écosystème. Vous devez solliciter votre réseau. Donc si vous connaissez des experts dans votre niche, allez leur proposer un podcast. Ça prend 1 heure à organiser et ça vous apporte un maximum d'autorité et de légitimité. Aujourd'hui, il faut vraiment penser comme ça. Le vecteur principal d'achat, c'est la confiance. Donc, il ne suffit plus de créer du contenu de valeur, du contenu d'autorité. Il faut aller au-delà. Il faut créer une banque de preuves. Et donc, ces 6 principes-là, ils vont vous permettre de créer une banque de preuves. Encore faut-il la placer au bon endroit parce que la vente, elle commence bien avant l'appel. Ça, Valère, il l'a compris. Et ça commence par comment il branche ce système à son funnel. Ok, c'est maintenant que ça devient intéressant. C'est ici que Valère se différencie de tous les autres. Donc on vient de voir la phase visible de l'iceberg. Maintenant, on va voir comment il envoie les prospects se vendre tout seul. Donc c'est vraiment ce qui a fait la différence avec toutes les autres offres du marché. C'est vraiment ce qui lui a permis d'obtenir de tel résultat. Ce qu'il faut comprendre avec Valère, c'est que pour lui, le meilleur closer, c'est le prospect lui-même. En fait, il sait que l'être humain, il a des comportements qui sont prédictibles, son cerveau est prédictible, et va justement servir de la prédictibilité de ce comportement pour le mettre en position à se vendre tout seul. Et ça, du coup, il le fait en 2 mouvements. Le premier mouvement, ça va être de provoquer la recherche. Donc le prospect atterrit sur une publicité de Valère. Donc vous allez voir dans la suite du funnel que vous n'avez pas besoin de faire de la publicité pour tirer des enseignements de ce funnel-là. Mais après avoir visionné une publicité, il atterrit sur un VSL funnel. Je vous ai pas les détails, mais le prospect consomme la VSL, il est exposé à une offre irrésistible, une promesse qui est intéressante et des résultats qu'il veut obtenir. Donc jusqu'à présent, comme toutes les offres du marché, j'espère. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, la plupart des gens, ils connaissent pas encore Valère et c'est tout à fait normal. La chaîne, elle a pas besoin d'une grosse audience, elle a juste besoin d'être là au moment où le prospect encore sceptique va vérifier. Donc le prospect consomme la VSL et c'est dès maintenant que les objections vont commencer à se former. Au moment où Valère se présente, il va se présenter comme le leader de sa niche sur YouTube. Donc comme on peut le voir juste ici, c'est le moment où il annonce qu'il a une chaîne YouTube. Ce qui se passe à ce moment précis, c'est que ça ouvre une boucle dans le cerveau du prospect. Donc ça ouvre, ça pique sa curiosité. Il sait maintenant que Valère a une chaîne YouTube. Il sait qu'apparemment il serait le meilleur de sa niche sur YouTube, mais il n'a pas encore vu ça de ses propres yeux. En fait, ce que le prospect vient de regarder, ça s'appelle un CTA implicite. Donc on voit vraiment que Valère se sert de la prédictibilité du cerveau du prospect pour le faire faire ce qu'il veut. Et donc, sans même jamais appeler personne à le faire, il va envoyer les prospects les plus sceptiques vérifier sa chaîne YouTube. Donc le meilleur CTA, c'est celui qu'on ne mentionne jamais. Donc à ce moment précis, le prospect, il rentre dans une démarche de recherche, sans même s'en rendre compte, en fait, il va commencer à chercher les informations tout seul. Sauf que bien évidemment, Valère a préparé tout ce qu'il allait trouver, mais ce comportement, il a un nom. Ce comportement, c'est le Z-Mode, donc le Zero Moment of Truth, et du coup, ça vient de l'étude de Google que je vous ai montré au tout début. Mais ce qu'il faut comprendre sur le parcours d'achat de vos prospects en 2026, c'est qu'il ne s'agit plus de stimulus page de vente delivery, mais qu'il y a une phase qui est venue s'ajouter en
entre stimulus et page de vente, qui est une phase de vérification. Et donc cette phase de vérification, c'est pour moi devenu la phase la plus importante. Pendant cette phase, il va faire des recherches sur vous, des recherches sur vos concurrents, il va vous comparer, voir si vous êtes légitime, et que votre prospect arrive par la publicité, par de l'organique, par de l'emailing, il fait toujours la même chose, il part vérifier. Et un jour, un grand génie a dit « Whoever controls the research phase controls the perceived authority ». Quiconque contrôle la phase de recherche contrôle l'autorité perçue. Et ça, Valère l'a très bien compris, ce qui nous amène au deuxième mouvement, contrôler ce qu'il trouve. Donc le prospect atterrit sur la chaîne, il consomme massivement, ces problématiques, elles se débloquent gratuitement et donc la dette de valeur s'enclenche. Donc il a reçu tellement de valeur gratuite qu'il se sent redevable, il va se dire mais ok, si le gratuit vaut ça, mais que vaut le payant? Et donc, il s'est auto-vendu, en fait, tout simplement. Parce qu'il a eu l'impression de générer lui-même ses propres arguments, et les arguments qu'on se génère soi-même battent toujours ceux qu'on reçoit, parce qu'on ne se méfie pas de soi-même. Et donc, il book un appel, donc ça peut être tout de suite, ça peut être un peu plus tard quand il reçoit un nouveau stimulus, comme un retargeting, une nouvelle vidéo, un nouveau post, mais dans tous les cas, personne ne l'a vendu, il s'est vendu tout seul. Ok, donc maintenant vous vous dites sûrement, tu nous as parlé tout à l'heure de social proof, de témoignages clients, mais on l'a toujours pas vu. On y arrive. Sous la VSL de Valère, il y a des témoignages clients, sauf que ces témoignages-là, ils sont déguisés en podcast. Un témoignage classique, il a deux problèmes structurels. Le premier, c'est qu'il est chiant par nature, donc personne le regarde. Et le deuxième, c'est qu'il est suspect par nature, parce que c'est le vendeur qui essaie de vendre son produit à travers un avis client. Et donc le format de podcast, il a aucun de ces deux problèmes-là, parce qu'il est beaucoup plus digeste, il se consomme plus facilement, c'est un petit peu comme une conversation et le prospect, il a l'impression de faire partie de cette conversation et également un podcast ne déclenche pas la méfiance. Mais également Valère crée une chaîne secondaire, donc The Valère témoignage sur laquelle il va venir poster de façon régulière ces podcasts-là et donc en fait ça va avoir plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice c'est que ça va pas polluer la chaîne principale, même si le post en association avec la chaîne principale ça se verra pas dessus. Mais le deuxième bénéfice c'est que ça va générer du trafic en même temps de qualifier. Donc ce trafic-là, il va le renvoyer directement sur son funnel, ça fait un nouveau trafic organique. Et donc finalement, il a un usage très intéressant de ces témoignages clients puisqu'il transforme une pièce de social proof en un nouveau canal d'acquisition. Alors, le prospect a réservé un appel. Instinctivement, on pourrait penser que c'est terminé, que la vente elle est gagnée, sauf que pas du tout, c'est même le moment le plus dangereux du funnel. Entre la réservation et l'appel, il y a un gap, donc c'est plusieurs jours pendant lesquels le prospect se retrouve tout seul face à ses doutes, et quand on laisse quelqu'un tout seul face à ses doutes, ses objections, ses peurs, celle-ci s'ancre encore plus dans sa conscience. Mais Valère va réussir à tirer profit de ce gap-là. Donc c'est ici que Valère fait ce que 99% des funnels ne font pas. Il a très bien compris que la vente, elle se joue juste avant l'appel, et donc il remplit ce gap avec une séquence en 3 étapes. La première étape, elle est très simple, mais psychologiquement, elle est redoutable. On fait confirmer sa présence au prospect avec un oui par message. Donc ça crée un micro-engagement et donc le prospect s'engage à venir. Le taux de show-up augmente. Ensuite, c'est ici que ça devient intéressant. Donc dans la deuxième étape, un peu à la manière d'une FAQ, Valère produit des vidéos qui ciblent des objections bien précises et les place sur la page de confirmation. Comme on a vu, les objections, elles naissent dans le silence quand le prospect est tout seul. Et donc ces vidéos-là, elles viennent justement détruire ces objections avant même qu'elles ne soient formulées, avant même qu'elles soient ancrées dans le cerveau du prospect. Sur la plupart des funnels, le traitement d'objections, il a lieu pendant l'appel de closing, donc au moment où il y a le plus de tension. Chez Valère, c'est l'inverse. On déplace le traitement d'objections en amont de l'appel. Donc finalement, il est totalement asynchrone. Le prospect, il le reçoit comme du contenu, pas comme un contre-argument. Et donc, il n'y a aucun mécanisme de défense qui est déclenché. Et la seule chose qu'il a faite, c'est récupérer ses appels de closing. Il a pris toutes les objections qui revenaient le plus souvent et il en a fait une vidéo ciblée sur chacune. Donc si vous, par exemple, l'objection qui revient le plus souvent, c'est votre prospect qui se demande si votre méthode, elle fonctionne pour lui, bah, vous faites une vidéo tout simplement intitulée « Est-ce que ça marche pour moi ?» Donc, il n'y a pas besoin de 36 vidéos. En général, on est sur maximum 8 vidéos. Ensuite, séquence mail et SMS, donc ça c'est très simple, c'est full copywriting, c'est vraiment des emails de valeur déguisés qui sont en fait juste là pour maintenir l'engagement et continuer de préqualifier le prospect avant l'appel. Donc je m'attarde pas trop dessus, mais vous voyez qu'encore une fois, on a un nouveau point de contact qui nous rapproche des setters dont on a vu dans l'étude de Google au tout début. En parallèle, le prospect est mis dans un groupe WhatsApp avec un closer ou un setter, donc l'objectif c'est de le diagnostiquer et d'identifier ses objections. Une fois qu'on a ces objections, on peut venir les traiter, encore une fois, de façon très ciblée avec des vidéos spécifiquement pour ça. Donc, vous voyez qu'on a encore de l'implémentation de YouTube aussi tard dans le funnel, vraiment juste avant l'appel.
Donc cette vidéo, ça peut être une VSL d'endoctrinement, ça peut être une vidéo non répertoriée, ça peut être aussi une vidéo personnalisée spécifiquement pour le prospect. Mais dans tous les cas, l'objectif c'est de continuer à lui apporter de la valeur, le faire sentir compris, lui expliquer. Si vous faites de la personnalisation, faites vraiment quelque chose d'authentique. Dans tous les cas, il faut pas attaquer frontalement son objection, il faut pas lui donner tort de penser comme ça. Donc finalement, c'est un peu le Z-Mode appliqué prospect par prospect sur mesure. L'objectif ici, c'est plus de vendre votre produit, c'est vraiment de vendre la présence à l'appel et de faire en sorte qu'il arrive pré-vendu déjà à l'appel, déjà convaincu de votre offre et prêt à acheter. Voilà, et toute cette séquence-là qu'on vient de voir, c'est vraiment la raison pour laquelle quand les prospects de Valère arrivent en appel, il n'y a plus rien à vendre, donc il n'y a plus aucune objection, la confiance est construite et finalement l'appel il sert plus qu'à une chose, il sert à acter la décision qui a déjà été prise par le prospect. C'est pour ça que l'appel il peut faire parfois 20 minutes, c'est pour ça que les cycles de vente ils sont extrêmement courts, c'est pour ça également que le prospect quand il arrive il cite les vidéos de Valère et c'est également pour ça que le taux de show web peut atteindre parfois les 80%, 90%. Et au final, la séquence qu'on vient de voir, c'est la réponse à la question qu'on a eue au tout début. Donc, où la vente a-t-elle lieu? Eh bien avant l'appel. Donc voilà, ça c'est tout le funnel de Valère. C'est simple, mais c'est pas facile. L'avantage de YouTube, c'est qu'on a un effet de compounding, c'est-à-dire que toutes ces vidéos-là, elles vont s'accumuler, elles vont continuer d'apporter des clients et de les convertir pendant 1 an et demi, 2 ans sans même avoir besoin d'y retoucher. S'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que les gens ne croient pas ce que vous dites, ils croient ce qu'ils trouvent sur vous. Ce que je vous conseille de mettre en place, c'est de prendre les 5 plus grosses objections de votre ICP. Vous en faites une vidéo ciblée sur chacune, mais qui sont reçues comme de la valeur, comme du contenu. Ce qui va se passer, c'est que vos prospects arriveront déjà vendus en appel. Les appels seront nettement plus courts parce qu'ils connaîtront déjà votre méthode. Et surtout, ces mêmes prospects, ils vont vous traiter comme une référence. Donc, prenez le contrôle de ce que les gens trouvent sur vous. Merci d'être resté jusqu'ici, on est vraiment allé en profondeur. Si vous voulez qu'on installe ce type de système dans votre funnel, le lien est en description. Mais prenez tout ça, implémentez-le et quand vous aurez vu les résultats, vous saurez où me trouver. Merci beaucoup, à bientôt.